Les Lulus Sagittaires, bienvenue dans vos énergies pour le mois de janvier 2025. Meilleurs vœux les Sagittaires, tout le meilleur pour vous. Qu'est-ce que je vous raconte pour ce mois de janvier 2025? C'est parti. Quel est le sujet? Sujet général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. 2 d'épée. Ah. Hésitation. Marcher à l'aveugle. Ne pas y voir clair. Roi de coupe. Le hiérophante. C'est comme si vous avanciez à l'aveugle dans un engagement émotionnellement remuant là. Ouais, avec ce roi de coupe, je vois quelque chose qui de tumulte intérieur. Vous vous êtes engagé, je ne sais pas pourquoi, pour qui, en quoi, pourquoi. Mais il y a un engagement avec ce hiérophante, avec le pape. Dix de denier. Bon, là, on parle de famille, d'héritage, de patrimoine. Non, j'en ai trop, j'en veux une dernière, s'il vous plaît, les Sagittaires. Juste une pour les Sagittaires. Voilà, elle est cachée, c'est la tempérance. Ok. Et le roi de denier. Bon, alors là, je sais pas, je sens beaucoup le patrimoine. Entre le roi de denier et la 10 de denier, je sens une question de patrimoine. D'héritage. Alors, héritage tangible, héritage transgénérationnel. Je vous sens dans une hésitation émotionnelle, peut-être parce qu'il y a un lien très très fort. Je sens en fait que vous êtes peut-être amené en ce mois de janvier à prendre une décision en lien à un patrimoine avec lequel vous êtes complètement lié d'un émotionnel très fort. Il y a beaucoup de choses en fait. Ça pourrait être une maison de famille, ça pourrait être des croyances familiales. Je sens, oui, cette notion de patrimoine qui est en question, qui est remis en question ce mois de janvier et ça vous chamboule émotionnellement. Et vous essayez tant bien que mal, et là je sens que la tempérance de négocier, il y a de la négociation. Ouais, c'est très ciblé en fait. Hein. Donc ça va pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Là, je sens vraiment la famille, l'héritage, le patrimoine en question. Vous êtes engagé. Il y a un engagement très émotionnel qui se joue. Il y a quelque chose où vous allez devoir vous positionner et ça induit de garder quand même un certain équilibre intérieur parce que là je vous sens en fait déséquilibré intérieurement par cette question très, je vous dis, hein, ça peut être très pragmatique comme très intérieur, hein. L'héritage de nos ancêtres, c'est aussi dans nos ADN, hein, voyez-vous. Donc après vous vous interprétez à votre manière, à ce que vous vivez, mais quelque chose quand même des terres. Ou alors vous allez repartir sur les terres de votre enfance, je sais pas. Il y a des...
Je vois un engagement, je vois, je sais pas, des remaniements notariés, enfin, je sais pas, des choses un peu... ou de devoir faire tout un process émotionnel sur le transgénérationnel aussi, et ça vous crée beaucoup de... Ça vous crée des tsunamis intérieurs et besoin de retrouver de l'équilibre. Oh là là, oui, là, il y a quelque chose de percutant. Il y a quelque chose qui vous chamboule. Vous êtes chamboulé là, émotionnellement. On a la tour. Bon, alors les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe là, ce mois de janvier 2024? Ah ouais, ça vous prend chou. Là, vous savez pas où vous allez. Vous avancez à l'aveugle. Là, avec cette 5 d'épée, il y a du tumulte, il y a du conflit intérieur. Il y a de la charge mentale. Ouais, là, il pourrait y avoir quelque chose de très... On a la justice. Je vous dis, je sens, je sais pas, les notaires, le patrimoine, quelque chose de très... Alors, est-ce que c'est la justice des hommes, la justice divine, la justice des dieux? Je sais pas, mais vous êtes dans un process de remaniement d'héritage, là. Et ouais, ça parle dessous. 4 de denier. 4 de denier, 7 d'épée. Il y a besoin de reclarifier quelque chose dans une histoire de famille, de patrimoine, donc dessous, là, entre 10 de denier, 4 de denier. Euh, est-ce, il pourrait y avoir des conflits parce que il y a peut-être un partage qui n'est pas juste, je sais pas, il y a quelque chose qui est où vous vous sentez floué là. Cette d'épée, il y a eu des non-dits, on vous a pas tout dit, ou il y a des choses qui se sont faites en catimini, je sais pas. Et on retrouve le 10 d'épée au dos du deck. Ouais, c'est comme si là, vous étiez à la fin de clôturer un cycle de 10 ans qui a pu être très tumultueux. On a quand même 10. Pleine lune en cancer le 13. Pleine lune en cancer le 13 janvier. Ça pourrait être là, le tumulte intérieur, parce que il pourrait y avoir une annonce. Quelque chose au niveau de la justice, du notaire, de votre patrimoine, je sais pas. Ça vous met dans un flou artistique, ça vous met en conflit intérieur, il y a un tsunami émotionnel, peut-être parce que vous êtes très très en lien à ce patrimoine, à cet héritage, qu'il soit, je vous dis, palpable ou d'avoir un don en vous, d'un héritage de la famille. Il y a des pourparlers, des négociations au niveau financier. Vous essayez de trouver les meilleurs équilibres, mais tout n'est pas dit. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Vous vous sentez floué ou il y a de la méfiance. Il y a quelque chose qui se passe comme ça, là, les Sagittaires. Ouais. Il y a vraiment une histoire d'équilibre qui se joue ce mois de janvier. Je pense qu'il va y avoir un acte de justice, qu'elle soit réelle ou intangible. Il y a une décision de justice, quelque chose là en lien à du patrimoine. Et c'est quelque chose qui pourrait être peut-être la fin d'un combat qui dure depuis 10 ans, je sais pas, des pourparlers ou un héritage qui traîne depuis 10 ans, je sais pas. C'est très très spécifique, hein. Bon, voilà le propos. Alors le petit conseil de l'oracle des souhaits pour les Sagittaires, ça sera celle-là. Oh, on l'a eu aussi pour les... Je sais plus, je crois que c'est pour les vierges. Bouclier de cristaux. Je suis aimée et protégée. Oui. Aimée et protégée. Il est pas beau cet écureuil. Voilà les Lulus Sagittaires. Ciao, ciao.